Audio Hub. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Y'a un gorille dans mon nougat. Donc c'est très simple, là aujourd'hui on va parler de Cohn-Bendit. Moi c'est un truc qui me rend fou, c'est les gens ils vont dire qu'il est pédophile. Les gens ils vont dire qu'il était intéressé par les enfants, nanani nanana, juste à cause finalement d'extraits qui ont pu sortir ci et là, souvent sortis de leur contexte. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une petite analyse historique finalement, qu'on revienne un petit peu sur terre, qu'on revienne dans le sérieux et qu'on voit le contexte historique et provocateur de ces écrits. Alors, Daniel Cohn-Bendit, effectivement, alors voici donc des extraits qui sont évidemment complètement sortis de leur contexte, donc faut pas le prendre évidemment au premier degré. Tous les Jean-Michel premier degré, on vous voit. Donc tout ça, c'est évidemment de l'ironie qui visait à choquer le bourgeois, le gentilhomme de l'époque. Donc ouais, tout ça, c'est évidemment pas à prendre au premier degré, je répète. Non, il y a rien qui puisse nous indiquer aujourd'hui que Cohn-Bendit était potentiellement, peut-être, je sais pas, attiré. Cône 68 Arde, Daniel Cohn-Bendit ne s'est pas contenté d'écrire sur la sexualité et les enfants. Il en a aussi parlé. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Des propos intenables, dit aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit, qui 25 ans après se défend d'être passé à l'acte. Il n'y a jamais eu d'acte de pédophilie et ça c'est sorti depuis déjà 1 mois en Allemagne, ça fait le tour de l'Angleterre, de l'Italie, maintenant ça arrive en France. Tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens Bien. là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous oubliée. êtes venu déjeuner 3 fois. Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Alors ces déclarations, elles s'inscrivaient dans un contexte d'expérimentation sociale et de provocation intellectuelle qui était propre à l'époque post-68, surtout pour, provoquer le bourgeois, la figure intellectuelle du bourgeois. Donc certains courants intellectuels, comme ça, ils allaient chercher à questionner les normes, les tabous sociaux, parfois de manière choquante, mais ça ne signifie pas pour autant que leurs auteurs qui disaient effectivement, il a dit que c'était formidable que quand un enfant touchait son zizi ou je sais pas quoi, tout ça en fait c'était vraiment uniquement fait pour provoquer. Voilà, pour provoquer, provocation, c'est vraiment mai 68, c'est le contexte qui est important ici. Deuxièmement, un autre point que tout le monde oublie, c'est qu'il n'y a pas de fait. Voilà, malgré l'examen public et la polémique. Du coup, à mon sens, il n'y a pas de preuves, d'éléments, de vidéos, d'images qui montreraient
montrer que peut-être il est un peu intéressé, ou il était un peu intéressé, ou qu'il a eu un peu des envies, des pulsions vis-à-vis de tout ça, des enfants. Euh, donc moi, ça me semble assez important d'éviter toute forme de diffamation. Et voilà. Non, 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 et non, soyez critiques. Par exemple, là, dans un extrait que j'ai pu, qu'on a pu montrer là ici, bah, effectivement, quand il dit faire des choses sexuelles, donc voilà, effectivement, à mon sens, pour le coup, on est un peu dans Squid Game là. En fait. C'est pour ça, c'est les gens, ils prennent tout mot pour mot, en fait, ils comprennent rien. Et voilà, donc on va rester les pieds sur terre, on va essayer de... cette personne, Dany le Rouge, bah non, je vois pas quel élément pourrait nous dire que il était potentiellement attiré par des enfants. Donc moi je ne pense pas qu'il soit attiré, voilà, par des enfants, que quand il, voilà, effectivement il avait travaillé dans des maternelles. Euh, et voilà, faut pas confondre parole et action. Il avait travaillé dans des maternelles et, et oui, moi je vois pas. C'est encore une fois ça, les gens ont les pieds, ont pas les pieds sur terre. Ils ont, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr et certain, ils ont la tête dans les étoiles. Hein. Ça y a pas de souci, mais non, 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 non. Clairement, revenons les pieds sur terre. Soyez critiques, c'est très important. Donc voilà, je vous remercie. On va revenir avec un tuto, avec différents tutos sur le Nougat. Et puis éventuellement des chansons. Et on vous tient au courant. Je sais que vous nous avez beaucoup demandé ça. Euh, ouais, la chaîne Il y a un gorille dans mon Nougat Gaming, elle arrive. On va vous sortir du lourd. Donc soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous.